Salut, moi c'est Baptiste, je suis entouré de Stéphane et Antoine. On a travaillé sur notre projet qui s'appelle Pôle 2.0 pour analyser l'augmentation du nombre de remplacements par match dans le foot et prédire les meilleurs remplacements possibles pour gagner un match. Bonjour à tous, nous c'est Baptiste, Antoine et Stéphane. On est tous les trois fans de foot. Et on va faire un petit historique pour commencer. En mai 2020, on a tous vécu un grand changement, un grand chamboulement dans notre vie. Le nombre de remplacements autorisés par match, par équipe dans le foot est passé de 3 à 5. Ouais, c'est incroyable, c'est terrible. L'objectif de ce changement à la base, c'était d'alléger un peu la charge physique pour les joueurs, à la fois à cause du Covid, mais aussi à cause des calendriers surchargés. Il y avait de plus en plus de compétitions, de plus en plus de matchs. Donc les équipes demandaient ça depuis un petit moment. Et c'est à la suite du Covid que ça a été accepté. En contrepartie, pour certains, notamment des petites équipes, Saint-Etienne pour ne pas les citer, on voyait un peu ça comme un risque de déséquilibrer le championnat ou l'équité sportive, parce que des grosses équipes avec des plus gros moyens et des meilleurs joueurs dans leur effectif pourraient en fait faire entrer des meilleurs joueurs à la fin et avoir un meilleur avantage. Comme on est tous les trois fans de foot, on s'est dit que c'était un bon sujet pour appliquer tout ce qu'on a appris en 9 semaines. On a d'abord voulu commencer par une analyse statistique vraiment poussée de l'impact de ce changement. Mais on s'est aussi dit, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de créer un petit robot qui pourrait un jour arriver et dire à l'entraîneur « T'inquiète frérot, reste assis, c'est moi qui m'occupe des changements ». Donc dans un premier temps, Stéphane va vous présenter notre analyse statistique. Merci Baptiste. Du coup, nous, ce qu'on a fait en premier, c'est un peu une analyse globale de la situation après le changement de règles. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Premièrement, on a constaté que l'objectif de l'IFAB, qui était de préserver les joueurs, avait été atteint. En effet, on constate bien que le nombre de remplacements par match a augmenté. Ensuite, hop là, on a voulu voir si cette augmentation justement avait eu un impact sur le jeu. Qu'est-ce qu'on a constaté du coup ? Que finalement le nombre de buts par match n'avait pas changé. Ce qu'on a constaté aussi, c'était que le pourcentage de retournement de situation n'avait pas vraiment changé. Qu'est-ce qu'on appelle un retournement de situation ? C'est par exemple une équipe qui perdait 2-0, prenons l'exemple de Lyon contre Saint-Etienne par exemple, et qui au final gagne 3-2. Lyon gagne 3-2 contre Saint-Etienne. Petite dédicace. Hein. Et du coup, on a constaté ça. Finalement, on a fait plein de statistiques et il y a une stat qui nous a un peu marqué. C'est finalement de voir que l'équipe qui gagne est celle qui réalise le moins de changements. Ça rejoint un peu le dicton qu'on connaît tous qui est « on ne change pas une équipe qui gagne ». Et Pas mal. Et du coup, finalement, en partant de ce postulat-là, merci. En partant de ce postulat-là, on a décidé un peu de s'orienter sur les changements tactiques. Qu'est-ce qu'on appelle changement tactique ? C'est par exemple de remplacer un défenseur par un attaquant ou un attaquant par un milieu. Et c'est là-dessus qu'on s'est basé pour monter notre modèle de machine learning que va nous présenter Antoine. Merci Stéphane. Alors notre magnifique modèle de machine learning Pôle 2.0, pour ceux qui comprennent la référence, qui est un modèle de classification qui nous permet de déterminer quelle équipe va pouvoir gagner le match à la fin de la partie, donc connaissant l'état du match à la mi-temps. Donc pour que le modèle fonctionne, on a besoin de lui donner des informations. Donc premièrement, quelles sont les deux équipes, quels sont les acteurs du match ? Donc combien de points est-ce qu'elles ont gagné jusque-là dans le championnat ? Combien de points elles ont gagné la saison précédente dans le championnat ? Voilà pour les équipes. Ensuite, on a besoin de connaître leur organisation tactique au début du match. Combien de joueurs en défense, au milieu, en attaque. Et même chose pour l'équipe à l'extérieur. Et éventuellement, est-ce que pendant la première mi-temps, elles ont effectué des premiers changements tactiques ou s'il y a eu des événements particuliers comme des cartons rouges ou des buts. Donc une fois qu'on a bien mis en place tous ces paramètres, eh bien, on lance la prédiction et on demande à notre modèle de nous dire quelle sera la tactique la plus adaptée pour remporter le match. Et là, je passe la main à Baptiste. Donc notre modèle, on l'a construit de manière à ce qu'il arrive à identifier les probabilités de 3 événements: victoire de l'équipe à domicile, victoire de l'équipe à l'extérieur et match nul. Donc là, par exemple, dans le cas d'un match où les deux équipes seraient avec 4 attaquants, 3 défenseurs, 3 milieux, 4 défenseurs, 3 milieux, 3 attaquants, avec un match nul à la mi-temps, à 2-2, le modèle considère que la probabilité de victoire de l'équipe à domicile est de 52%,
contre 24% pour l'équipe à l'extérieur. À ce moment-là, nous, on s'est dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen, on pourrait se dire, c'est très bien, il a une chance sûre de gagner, c'est cool, mais est-ce qu'il ne pourrait pas essayer de maximiser ou en tout cas réduire le risque de perdre? Donc là, par exemple, on va partir sur un modèle qu'on appelle en 2-3-5, c'est-à-dire 2 défenseurs, 3 milieux et 5 attaquants. On va se dire, ok, c'est un fou, il veut passer en full attaque avec 5 attaquants. Est-ce que ça n'aurait pas un bénéfice pour lui? En fait, pas tant que ça. Parce que le modèle, il arrive à identifier qu'avec 5 attaquants et que 2 défenseurs derrière, on risque plus de prendre de buts que d'en marquer. Et donc du coup, il arrive à dire que le pourcentage de chances de gagner pour l'équipe à domicile reste le même, mais par contre, l'équipe à l'extérieur gagne 6 points de pourcentage sur sa victoire potentielle. Et si à l'inverse, on passe à 5 défenseurs et seulement 2 attaquants, en fait, le modèle va dire, voilà, vous allez verrouiller, il va y avoir plus de défenseurs, ça va être plus difficile de marquer pour vous, donc on voit qu'ils perdent 1 point de probabilité pour gagner, et ça va être aussi plus dur pour l'adversaire de marquer, donc du coup, il arrive à baisser de 2 points les probabilités de victoire. Ça, c'est le travail qu'a fait notre modèle. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voudrait en faire? En fait, il y a plein de choses à faire. On peut rester entre copains avec des bières pour essayer de prédire un peu qui va gagner, essayer de faire les meilleurs paris. On pourrait s'orienter vers une stratégie vraiment sur le foot, devenir coach tous les 3, montrer notre équipe. On pourrait essayer de faire des paris, etc. En fait, nous, ce qu'on aimerait surtout faire, c'est derrière tout ça, rentrer les valeurs des joueurs en quelque sorte, leurs notes, leur niveau, être capable d'identifier au début les 11 joueurs, on arrive à dire qu'ils ont telle note d'une équipe, pareil pour l'équipe d'en face, et ceux qui rentrent, ils sont meilleurs, ils sont moins bons. Et puis après, on se fait recruter par Jean-Michel Aulas, tout simplement.